Salut tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est le samedi 9 mai et on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Alors après quelques réflexions, je me suis dit que voilà, j'allais quand même me lancer, j'ai pas mal de projets en tête et je pense que ça peut être intéressant de vous les partager à vous. Du coup, comme vous aurez pu le comprendre, on est en confinement, donc j'espère que vous portez tous bien et que vous faites tous attention à votre famille. Pour moi tout va bien, bien sûr là je suis en train de me balader à vélo du coup et j'ai bien fait mon attestation, ne vous inquiétez pas pour moi. Du coup voilà, je me suis dit je vais faire ma petite balade à vélo le long d'un canal et je me suis dit que je pouvais vous emporter avec moi pour vous parler de mes futurs projets, vous présenter ma chaîne. En même temps que je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer un peu le paysage. Je voulais partir ce matin et faire cette vidéo tôt le matin pour avoir un petit lever de soleil au passage. Mais aujourd'hui, il a plu ce matin, du coup je me suis dit que j'allais attendre que le soleil sorte un petit peu et vous faire cette vidéo dès que je pouvais. Du coup, je pense que la plupart des gens ont commencé à faire une chaîne YouTube au début du confinement, mais bon, du coup, apparemment, je suis pas trop comme les autres. Je commence cette chaîne YouTube à la fin du confinement, comme on déconfine lundi normalement. Alors moi qui suis, je m'appelle Léo Géliman, j'ai 20 ans, je suis un futur étudiant en école d'ingénieur en alternance. Donc en septembre, là maintenant, je vais rentrer en école d'ingénieur. C'est pour ça aussi que je vais faire cette chaîne YouTube, parce que je vais vous montrer les coulisses d'un ingénieur. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours pour les étudiants ingénieurs. Je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est vraiment difficile d'être ingénieur, mais je pense que c'est pas forcément aussi dur que ce que l'on croit. Il y a beaucoup de chemins possibles pour devenir ingénieur et je pensais vous partager le mien durant les prochaines vidéos présentes sur ma chaîne YouTube. Je vous prie de m'excuser si jamais je regarde pas trop la caméra ou si jamais il y a du vent parce que je suis en train de rouler à vélo et du coup faut faire attention à la route. Et du coup j'ai mis des écouteurs pour que vous puissiez m'entendre du mieux possible. Du coup je disais que je pense vous partager mon expérience pour la prochaine année dans mon école d'ingénieur, notamment au sein de mon entreprise, parce que oui, je vais devoir trouver une entreprise en tant qu'alternant. Et je vais aussi sûrement vous faire des vidéos pour savoir comment bien trouver son entreprise, comment bien chercher, quelles annonces chercher, où chercher son entreprise, parce que c'est souvent quelque chose qui fait peur, faire sa lettre de motivation, faire son CV. Et je pense que c'est quelque chose d'important, surtout quand on est étudiant, on aura beaucoup de lettres de motivation à faire. Et je pense que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir des cours de communication pour apprendre à le faire correctement. J'ai eu la chance d'avoir ces cours-là. Du coup, en plus d'être étudiant en cycle ingénieur, je pratique également beaucoup de basket. Depuis mes 4 ans, je joue au basket toujours dans le même club. Vous verrez par la suite le club dans lequel je pratique. Parce que je pense vous partager les différentes rencontres, les différents déplacements, l'ambiance qu'il y a dans une équipe de basket. Donc je joue en pré-national en Alsace et je pense que ça peut être intéressant de vous partager l'évolution de la saison tout au long des vidéos YouTube. Dites-moi dans les commentaires où aimez cette vidéo si jamais vous voulez en savoir plus sur mon parcours de basketteur. Comme beaucoup de personnes le font en ce moment, je vais également me créer un compte TikTok et on va faire plusieurs défis avec ce compte TikTok. On va essayer de l'emmener le plus loin possible, devenir famous comme on peut dire. No! God, please, no! No! D'ailleurs, je pense que les prochaines vidéos sur cette chaîne seront à propos de TikTok parce que on a le temps, on est confiné et j'ai quelques idées de vidéos à faire là-dessus. Et j'ai vu pas mal de vidéos de grands youtubeurs qui essayent de devenir famous en 24 heures et j'ai l'impression que c'est beaucoup trop simple pour eux parce qu'ils ont déjà une communauté. Et du coup, on va voir en partant de 0 vues, 0 abonnés, jusqu'où on peut aller avec un compte TikTok. Pour le début, comme je viens de commencer, je filme avec mon téléphone, donc j'ai un iPhone SE deuxième génération. Pour l'instant, c'est comme ça que je vais faire jusqu'à ce que je puisse m'acheter une caméra digne de pouvoir tourner des vraies vidéos YouTube. Ensuite, comme j'ai un jardin et pas mal d'imagination, je vais essayer de tourner quelques vidéos dans mon jardin. On va créer des petites choses et pourquoi pas derrière les mettre également sur TikTok pour faire avancer ce compte. Comme dit, pour essayer de percer. Comme je suis étudiant ingénieur et j'ai quand même dû travailler pour en arriver là, je vais également vous partager des aides dans certaines matières. Si jamais ça peut intéresser quelqu'un, pareil, vous pouvez me dire dans les commentaires, que ce soit même les langages de programmation à apprendre, où les apprendre et comment les apprendre, s'initier à la programmation. Du coup, moi j'ai fait un DUT en génie électrique et informatique industrielle en 2 ans et j'ai pas mal de bases en électronique, en informatique, en maths, en physique. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent avoir besoin d'aide dans ces différentes matières-là.
parce que je me suis rendu compte que plus on monte dans les études et plus ça devient difficile de trouver des aides comme ça sur internet. Du coup je me suis dit que si je pouvais aider quelques étudiants à avoir ces notions-là, ces bases-là, venues d'un étudiant qui a fait le même parcours, ça pouvait être plutôt pratique. Mais du coup voilà, si vous arrivez sur cette chaîne elle sera basée sur l'humour, le sport, parce que je pratique beaucoup de sport. Comme après le confinement, la saison devra reprendre mais qu'on n'a pas fait de sport depuis longtemps, je peux également réaliser des vidéos sur la préparation physique à faire pour reprendre sa saison en bonne santé et en forme physiquement, parce que cela va être très important pour la saison à venir. Je pense que beaucoup de personnes vont être hors de forme à la reprise et du coup le but ça va être d'être le plus en forme possible pour être bon sur le terrain à la reprise. Donc voilà, je vais essayer d'alimenter cette chaîne 2 à 3 fois par semaine, histoire d'avoir un contenu régulier et histoire de vous donner ce qui vous a donné envie de venir sur cette chaîne. Et voilà, on est toujours avec ce beau paysage le long du canal. Je suis vraiment content que le soleil soit au rendez-vous aujourd'hui. Il devait pleuvoir normalement, il a plu un peu ce matin. Et maintenant je suis content que le soleil soit présent. Donc voilà, sur les aventures de Jelly, c'est à peu près tout ce que vous allez retrouver. Du coup j'ai appelé cette chaîne comme ça pour vous dire que je vais vous raconter un peu ma vie, mes expériences, mais aussi ce qui allait m'arriver dans les prochaines années. Pour donner envie aussi aux étudiants de continuer dans leurs études, de ne pas abandonner. Et bien sûr je vais essayer grâce à mon imagination de vous créer un maximum de contenu enrichissant et intéressant. Du coup voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve d'ici quelques jours pour ma prochaine vidéo qui sera sûrement du coup sur TikTok. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc sur ce, la famille, je vous dis salut.